moi, je suis Caroline Jules. Je travaille en indépendante en tant qu'entreprise individuelle et je suis consultante et formatrice pour des structures qui veulent améliorer l'accueil des publics, des touristes en situation de handicap. Donc, ces structures, ce sont principalement soit des lieux culturels, soit des espaces naturels ou des sites touristiques du style office de tourisme. Alors, j'ai commencé mon premier emploi au Panthéon à Paris, donc dans un monument historique. Et à ce moment-là, on m'a demandé de travailler sur l'accueil des publics en situation de handicap. Donc, j'ai vraiment commencé par une expérience de terrain, par de la médiation, en me rapprochant d'associations de personnes handicapées, en allant les voir dans leur structure, puis en les faisant venir, tout handicap confondu ou presque. Et puis petit à petit, je me suis spécialisée sur cette thématique du handicap et non plus de la médiation de manière plus générale. J'ai été en poste dans différentes structures touristiques ou culturelles. Donc, j'ai mis en place des visites, des animations, des outils accessibles. Alors, des fois, ce sont des outils qu'on utilise déjà pour le grand public et qu'on va pouvoir utiliser pour les personnes en situation de handicap. Ça, c'est l'idéal. Mais des fois, on est obligé de faire quand même des choses adaptées aux personnes à besoins spécifiques. Donc, les points forts, en fait, c'est que quand on s'intéresse à ce type de public, on est obligé d'être innovant. Donc, c'est une ouverture d'esprit qu'on a après pour tous les publics. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, on est obligé pour des personnes aveugles, de toute façon, de faire toucher. Que ce soit dans un musée, que ce soit dans une rando, une activité nature, on est obligé de décrire l'environnement, le paysage et de faire toucher. Et après, on en vient à se dire, bah, finalement, cette approche multisensorielle, je peux peut-être l'utiliser aussi pour d'autres publics valides, mais que ça intéresserait peut-être. Je pense que c'est possible parce qu'en fait, on a tout à apprendre d'exemples qui existent et qui fonctionnent ailleurs pour d'autres secteurs. Donc, moi, souvent, on me dit, quand je travaille avec des gens qui sont dans des musées de type musée de beaux-arts, par exemple, ah ben nous, on peut rien faire toucher parce que c'est différent, on n'est pas un musée de sciences. Et je vois pas où est le problème. On peut très bien avoir des choses ludiques et des espaces multisensoriels aussi dans un musée de beaux-arts. Donc voilà, dans une rando, dans une activité de pleine nature, bah, on a des contraintes qui sont liées à l'activité, mais on peut tout à fait d'un seul coup se dire bah, qu'est-ce que je fais entendre, qu'est-ce que je fais toucher, comment je. Alors j'ai des malvoyants face à moi, mais donc ils ne comprennent pas bien comment je rends accessible mon discours. Enfin, je pense au contraire qu'il faut absolument s'inspirer de tous les secteurs confondus. La SNCF, par exemple, qui met en place plein de choses pour les personnes en situation de handicap, des hébergeurs. Donc oui, oui, il faut piocher partout, il faut être curieux. Alors, le premier obstacle auquel on pense tout de suite, en général, c'est les sous. C'est-à-dire qu'on dit on n'a pas d'argent. Bon, ça peut effectivement être un souci, mais pas toujours. Des fois, on se cache derrière ce problème-là pour pas faire. Il y a un autre obstacle très fort qui va être le deuxième, on va dire, qui va être le personnel, le manque de moyens humains. Parce que même si on a souvent des gens qui ont envie de faire, ben, ils n'ont pas toujours le temps parce qu'ils ont d'autres missions. Ou ils le font, mais un peu de manière non officielle, on va dire. Donc, c'est important d'être officiellement le référent, la référente handicap ou accessibilité. Et puis, le troisième obstacle que l'on rencontre souvent, c'est bah, une méconnaissance ou le fait que, au niveau des décideurs dans sa structure, de sa direction, qu'on n'ait pas trop envie.
ou qu'on ait peur que ça coûte trop cher, ou que ça soit pas joli, ou que ça prenne trop de temps, ou voilà. Donc souvent, il y a quand même des freins, moi j'ai pas honte de le dire, hein, des freins de sa propre direction, qui va dire, oh ben non, mais nous, c'est différent, on pourra pas. Alors qu'on peut, voilà. Et c'est vrai que quand il y a une direction qui est motivée, souvent les choses se débloquent. Donc voilà, donc faut une envie, et il faut des moyens humains, et puis les moyens financiers ils suivent, et on peut faire des choses super avec très peu de moyens financiers. Il me semble que les entités publiques, que ce soit nationales, les collectivités, bref, elles ont un rôle de soutien, déjà peut-être par de la sensibilisation, de la formation. Moi, il m'arrive, pardon, d'intervenir, de faire des formations qui sont commandées par des structures publiques, mais où je vais avoir dans mes stagiaires des gens qui proposent des activités de pleine nature à titre privé, des hébergeurs, des gîtes, voilà. Donc je pense qu'il y a cette diffusion de la connaissance qui est importante par des guides pratiques, la formation. Bon. Et puis après, c'est vrai qu'ils ont besoin des deux soutiens dont on parlait, c'est-à-dire souvent de moyens humains, parce qu'ils n'ont pas le temps de faire, et de moyens financiers. Et puis un soutien pour la communication aussi, parce que parfois ils font des choses. Moi, il m'arrive d'arriver dans un gîte ou dans un zoo ou auprès de quelqu'un voilà, qui fait des randonnées, et ils me disent, ah mais oui, 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 on accueille très souvent des personnes en situation de handicap, mais il n'y en a aucune mention sur leur site internet. Donc, ils ont envie d'en avoir plus, mais il y a un moment où si on ne communique pas, on n'aura pas plus de public. Alors, je répète un petit peu du coup ce qu'il y avait dans la question précédente. Je pense que pour se rendre plus accessible, déjà, il faut avoir conscience des différents types de handicap et ne pas se limiter au handicap moteur. Parce que souvent, c'est vrai que ça peut être un frein pour une activité de pleine nature, mais il faut pas penser que à ce public-là, hein. Il faut se dire, je peux peut-être commencer par exemple par un public déficient visuel, mais là, il y a la question de la formation. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut savoir comment faire s'il y a des aveugles qui veulent venir faire du canoë. Comment on fait? Il va falloir être dans la description, il va falloir savoir comment ils nous tiennent le bras, ils nous tiennent le bras, comment on se tient, voilà. Donc, c'est des petites choses, ça coûte 0 €, mais il faut savoir. Donc, faut réfléchir aussi, à mon avis, aussi aux autres publics, s'informer, aller voir aussi ce qui se passe chez d'autres prestataires, hein, dans d'autres lieux. C'est la meilleure des formations d'ailleurs, hein, de suivre des activités chez les autres.